Dieu dirige mes affaires. Biographie d'un homme d'affaires évangéliste, Monsieur Letourneau. Ouvrier agricole, apprenti métallurgiste, mécanicien, garagiste, inventeur, industriel, homme d'affaires chrétien et évangéliste. L'écrivain est Albert Lorimer. La traduction est assurée par M. Weber, pasteur à la Villa Emmanuel. Nous lisons la préface de l'édition française. Nous vivons à une époque matérialiste et jouisseuse. L'empire des affaires sur les gens, la soif des jouissances sont telles que nos contemporains n'ont décidément plus le temps de s'occuper de questions spirituelles. Ils n'ont même plus le temps de penser. Ce n'est pas à dire toutefois que notre époque soit non religieuse. L'homme reste de tout temps un animal religieux, mais travaillé par le double désir de vivre sa vie et de satisfaire à ses obligations religieuses, il cesse d'avoir une piété personnelle pour s'en remettre quant à son âme au prêtre ou au pasteur. C'est la voie facile et presque fatale vers le cléricalisme, la religion par procuration. La religion survit, mais la piété disparaît. Aussi n'est-il pas habituel de rencontrer un homme tel que Robert G. Letourneau, un homme d'affaires évangéliste. Son cas exceptionnel nous donne la mesure de notre éloignement de l'évangile de l'Église primitive, car dans cette Église, tous les chrétiens étaient des témoins. Sans mépriser du tout les vocations particulières, les charismes, les apôtres ont fondé des communautés dont tous les membres étaient agissants. Il n'y avait pas de membres passifs. L'Église était un corps dont la vie se manifestait en chacun de ses membres. Les Huguenots ont donné à l'œuvre de Dieu leur sang. L'exemple de ce descendant des Huguenots nous apprendra peut-être à donner autre chose encore. Il suscitera, nous le souhaitons, des hommes qui mettront à la disposition de Dieu leurs capacités, leur temps et leur argent. Il faut à notre siècle des faits, des hommes témoins. Bien des chrétiens hésiteront devant l'acte de foi qu'il s'agit d'accomplir pour tout consacrer à Dieu. Ils verront par cet exemple que Dieu ne reste jamais notre débiteur. Mais le resterait-il qu'il vaudrait encore la peine de sacrifier tout pour annoncer à un monde qui agonise, les mains pleines et le cœur vide, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, Jésus-Christ. Nous allons maintenant vous lire un passage de ce livre de M. Lorimer, à la page notamment 112, 113, un extrait situé vers la fin de l'ouvrage, mais qui me semble bien représentatif de ce livre. Certains prétendent qu'on ne peut être chrétien et rester dans les affaires. En ce qui me concerne, je n'aurais pas pu rester dans les affaires si je n'avais pas été chrétien. Quelques-uns d'entre vous ont peut-être lu le rapport annuel que j'adresse aux actionnaires de notre société. Un ami me dit à ce sujet « Est-ce qu'il ne vous a pas fallu beaucoup de courage pour rédiger ce rapport ?» « Mais non, lui dis-je, cela ne demande aucun courage si on croit que c'est vrai. » Dans ce rapport, je faisais allusion à mes tournées dans tout le pays pour annoncer l'Évangile dans les églises, dans les écoles, à la radio et aussi au personnel de nos usines dans les différents centres. En Amérique, nous connaissons le standard de vie le plus aîné et élevé du monde. Je suis convaincu que c'est parce que nos ancêtres y sont venus dans le but d'adorer librement leur Dieu, et Dieu a béni le pays. Mais je crains que nous ne nous soyons éloignés du Dieu de nos pères, et que nous n'adorions le tout-puissant dollar, plutôt que le Dieu tout-puissant qui a créé le monde et tous les dollars qu'il contient. Ce dont cette nation a besoin, c'est de revenir à Dieu et de le rechercher, lui premièrement. N'importe quel industriel vous dira que notre pays contient suffisamment de matières premières pour être à même, moyennant du travail, de pourvoir largement aux besoins de sa population. Nous pourrions jouir tous, même les plus pauvres d'entre nous, de la meilleure des nourritures, des maisons les plus modernes, du mode d'existence le plus perfectionné, si seulement nous voulions nous plier aux principes établis par le Seigneur Jésus-Christ, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33.
Certaines personnes pensent que nous accordons une faveur à Dieu en faisant le bien. En réalité, c'est nous-mêmes que nous favorisons, car le péché porte avec lui son châtiment. J'ai été élevé dans un foyer chrétien et je connaissais la théorie du salut. Je pouvais citer le contenu de la plupart des chapitres de la Bible, cependant, je n'avais aucun désir de parler de Dieu. Mais après ma conversion, c'était une joie pour moi de parler de Jésus et de dire combien c'est merveilleux de se savoir sauvé. Fin de l'extrait de cet ouvrage, Dieu dirige mes affaires, biographie de M. Le Tourneau, homme d'affaires et évangéliste, fait et rédigé par Albert Lorimer, que vous pouvez vous procurer et acheter dans différentes points de vente, librairies chrétiennes notamment, comme la CLC, les librairies Jean Calvin ou la Maison de la Bible. Nous vous mettons des liens pour accéder directement à la vente de cet ouvrage, afin que vous puissiez l'acheter. Très bien, nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée. Bonsoir à tous et à bientôt.